Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui, le 5 mai 2020, de qu'est-ce que l'énergie sexuelle pour Christelle Lissy, l'énergie sexuelle sacrée, pour faire un petit point sur ce sujet, pour clarifier et recadrer pour toutes les personnes qui voient mes vidéos, particulièrement les vidéos où je danse d'une façon qui peut être qualifiée de sexy ou de sensuelle ou de sexuelle. L'énergie de la déesse, danser, émaner une énergie sexuelle. Euh, alors, l'énergie sexuelle sacrée, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est plein de choses. Avant toute chose, c'est être en vie, tout simplement. Pour moi, c'est ça, mettre en vie dans un espace sacré. Pour moi, tout est énergie sexuelle sacrée. Mais évidemment, on ramène la sexualité pour certains, mais même on va dire pour l'ensemble, à une notion de couple, de sexualité à deux, de couple, de coït, de pénétration. Euh, donc on peut ramener, alors effectivement, toutes ces réalités sont justes, mais de mon point de vue, c'est surtout une énergie, un réservoir d'énergie vitale, énergie tellurique qui monte le long du corps dans un mouvement ascendant, magnétique ou spiralé, qui vient traverser la tête comme ça et communiquer avec les hautes fréquences qui redescendent en spirale. Ça génère une fusion. En fait, c'est le masculin qui monte dans le corps, énergie vitale, tellurique, qui vient chercher le féminin. Enfin bon, ça c'est un certain point de vue, parce qu'il y a d'autres points de vue où il n'y a ni féminin ni masculin, ou parfois d'autres points de vue aussi où il n'y a que du féminin, dans le sens où ça prend une autre expression. Bref, l'unité des polarités dans le mouvement ascendant et descendant de la Kundalini. Ascendant énergie tellurique qui vient chercher les hautes fréquences, énergie cosmique féminine, hop, ça redescend, et hop, ça monte, ça descend, hop, ça monte, ça descend, ça fusionne et ça forme la trinité ou l'unité en soi, c'est-à-dire ça forme un, on retrouve le un originel, et l'unité de ces deux polarités, ça génère des orgasmes parfois, mais on est là dans des notions d'amour élevées, élevées dans le sens où ça ne nécessite pas, ça n'implique pas forcément un acte sexuel physique, c'est vibratoire et c'est sacré. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, les végétaux, les animaux, moi je vais prendre plutôt les végétaux, eh bien c'est le même, tout fonctionne sur cette on va dire, ces polarités. Il y a un mouvement ascendant qui va chercher la lumière. Il y a une sorte d'alchimie qui se fait, quelle que soit l'alchimie, avec la lumière, mais aussi avec les éléments chimiques. Les arbres cherchent le dioxyde de carbone, transforment en oxygène, etc. Mais à un moment donné, il y a une alchimie qui correspond à une fusion, effectivement, de plusieurs composants, azote ou carbone, ou bref, et ça crée quelque chose. Et ce quelque chose, ça crée tout simplement. Alors nous, les êtres humains, quand on crée avec soi dans la Kundalini ou en contact avec d'autres personnes. C'est-à-dire, moi, quelqu'un peut avoir une pensée pour moi. Eh bien, son énergie, je vais la recevoir. Si c'est une pensée bienveillante, je vais la recevoir dans mon chakra sacré ou dans mon cœur, où ça va m'englober. Et ça peut générer des orgasmes très souvent quand c'est bienveillant. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que j'ai envie de faire l'amour. Parfois oui, parce que c'est tellement, je suis ancrée et je suis incarnée. Et donc, dans l'aspect incarné de mon être, eh bien, effectivement, ça peut générer des envies de faire l'amour. Pour autant, à ce jour, je n'ai pas de relation sexuelle. Ça fait plusieurs mois maintenant. Euh, et je tends à garder mon énergie pour plutôt élever ces fréquences d'énergie sexuelle sacrée qui me permettent d'éclairer ma conscience. C'est-à-dire c'est de l'énergie qui est gardée en moi, pour moi, et qui me permet de rayonner, d'éclairer, d'élargir d'une part ma conscience, c'est-à-dire je garde pour moi cette énergie, ça élargit ma conscience, donc ça me donne de la
clarté dans ma guidance, entre guillemets. Ça me permet d'avoir une vitalité extraordinaire, que de garder cette énergie sexuelle sacrée pour moi, énergie vitale, qui s'unit avec mes hautes fréquences. En fait, je m'unis à moi-même. Du coup, ça fait un rayonnement ultra, ça peut être sexuel, sensuel. C'est comme une énergie sexuelle que vous avez, mais vous le gardez pour vous. Vous ne faites pas l'amour. Je fais l'amour avec moi-même. Ou alors, c'est vibratoire parfois avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, j'essaie autant que possible. Je fais attention à ce que ça n'arrive pas. Parce que même dans cet échange vibratoire, eh bien, j'échange de l'information avec l'autre et je transforme les bobos que je récupère. Parce que pour moi, un acte sexuel, ok, voilà, ça peut amener un orgasme, mais oui, et puis quoi alors après? C'est que physique la plupart du temps. Hormis s'il y a une relation de couple, mais avec une conscience très élevée. Moi, à ce jour, j'ai jamais rencontré ça. Pour éviter d'avoir des bobos en face et puis d'absorber en permanence. Donc à ce jour, je me garde bien je suis bien toute seule et je garde cette énergie sexuelle pour moi qui fait qu'on peut rayonner cela. On peut rayonner cette sexualité, mais qui reste sacrée, qui reste une énergie vitale, où on dégage cette énergie-là. Ça transpire par tous mes pores parce que c'est ce qu'on est dans nos profondeurs en fait. Et cette énergie se transforme en énergie de créativité. C'est-à-dire je suis ultra créative, je vais avoir des montées d'énergie comme ça qui vont m'impulser des envies. Et les envies, c'est quoi? Je vais avoir envie de faire de l'escalade, du bateau, de créer, je vais avoir une énergie débordante, je vais rire, je vais danser, je vais exprimer cette énergie vitale, cette sexualité de cette façon-là. Je vais être en amour pour le monde entier aussi, pour certaines personnes, pour la création, pour un paysage, pour l'eau. En fait, cet amour, cette sexualité, cette énergie vitale, cette énergie sacrée, sexuelle, c'est un réservoir de création, d'amour. C'est de l'amour qui crée en fait. Parce que je fusionne avec moi-même en permanence quand j'active ma Kundalini, mais pas que. Et, euh, et en fait, je ne perds pas cette énergie, je la garde pour moi. Je la garde pour moi. Et quand je la garde pour moi, je peux l'offrir à l'ensemble. C'est-à-dire, elle n'est pas que pour une personne. Voilà, on pourrait avoir envie de se dire, tiens, voilà, elle est belle, cette jeune femme. Effectivement, ça crée une attraction parce que je dégage ça, parce que je vis ça, parce que je ne cache pas cet aspect du féminin sacré qui est, oui, qui peut être sensuel, sexuel, dans les attitudes, dans ce que je transpire, parce que l'énergie vitale, c'est ça, c'est une énergie sexuelle. Mais je la garde en moi. Pour un homme, c'est plus compliqué parce que voilà, il a tous les organes qui partent à l'extérieur et puis on a envie de retrouver la déesse. Alors que pour moi, eh bien, voilà, je garde ça pour moi et ça se transforme en énergie créatrice, création, de créativité, de vitalité, d'amour universel. C'est-à-dire que oui, alors parfois ça peut arriver, je peux avoir des envies, justement, quand j'ai des relations vibratoires pour certaines personnes, ça peut m'arriver, mais ça reste vibratoire. Voilà. Et je suis pas fermée, pour autant, j'ai conscience au bout de quand même maintenant nombreuses années, hein, j'ai plus 20 ans, la sagesse et les expériences font que je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et ce que je veux maintenant, ce que je vis, c'est ma conscience pleinement incarnée dans mon corps, préserver toute mon énergie vitale au service de ma conscience. C'est-à-dire, c'est comme si en moi, l'énergie vitale, c'était le terreau, c'est-à-dire le masculin qui bouillonne, là, et que j'exprime via la danse, voilà, qui est très sexuelle parce que c'est une énergie sexuelle. La vitalité, l'énergie vitale, c'est masculin. C'est ascendant, et qui vient chercher le féminin en moi qui s'exprime et qui danse et qui offre à l'ensemble sous forme d'énergie, tout simplement. C'est pour ça que lorsque je danse, je marque don d'énergie parce que je suis débordante de cela. Et c'est très très haut en fréquence que le masculin uni au féminin en moi, quand ma Kundalini s'active, où la vie et la conscience réunies se manifestent dans le corps et du coup, la plus belle des manifestations chez moi, c'est la danse. Eh bien, j'ai tous mes potentiels qui se manifestent à ce moment-là. Et là, c'est un rayonnement que j'offre à l'ensemble.
Quand je danse en boîte de nuit, ben je m'offre d'abord à moi-même, parce que je suis comme une célébration, je célèbre la vie en faisant ce qui me met en joie. Ce qui me met en joie, ben, c'est cette danse, c'est comme un arbre qui danse comme ça, il célèbre la vie, il se laisse aller au vent comme ça, il émane cette vie, cette beauté, cette rayonnance. Eh bien, je me sens comme cela. Et tout est cela. Pour autant, voilà, on n'a pas envie de faire l'amour avec un arbre. Pour autant, je pourrais, effectivement, parce que ça arrive parfois, parce que c'est deux rencontres d'énergie de très haute fréquence qui fusionnent dans un aspect sacré. Et là, c'est des notions d'amour beaucoup plus élevées que je peux être amenée à sentir. Et ces notions d'amour très élevées que je suis amenée à sentir euh, parlent de gratitude. Ça parle de gratitude de la vie, l'amour, la vérité, d'expansion, ça génère des expansions. Voilà. Donc, je voulais parler de ça parce que effectivement, ben, de danser d'une certaine façon, ça peut attirer, ça amène au désir, ce que je peux comprendre parfaitement. Mais n'oubliez pas la notion du sacré qu'il y a derrière. Là, il y a une notion de sacré pour moi. Donc, à savoir, il y a un respect à observer. À vous de le sentir ou pas. Voilà, on peut ne pas sentir ça et puis effectivement avoir juste du désir, hein, c'est bien aussi. Mais de garder certaines limites. Ça me fait penser à une petite histoire de la femme bison blanc en fait qui apparaissait à deux jeunes indiens, une très très belle femme bison blanc qui apparaissait et un des deux, il a vu une très belle femme d'une beauté extraordinaire et tout de suite il a eu du désir, il est allé vers elle pour lui demander si elle voulait faire l'amour, tellement il était en admiration mais surtout en attraction sexuelle. Et, euh, et puis l'autre indien voit cette belle jeune femme bison blanc apparaître. Et là, tout de suite, lui, il voit la lumière. Et donc, il s'agenouille avec le plus grand des respects parce que il voit l'aspect sacré au-delà du corps physique, de ce qu'elle dégage, de cette beauté extraordinaire. Et en fait, celui qui a eu du désir se fait désintégrer littéralement sur place. Parce qu'il a eu des pensées, entre guillemets, impures. Bon, je ne perçois pas le désir comme quelque chose d'impur, bien évidemment. Mais tout dépend ce qu'il y a à travers ce désir, s'il y a des notions de patriarcat, voilà, où on avilit l'individu il y a des notions de femme-objet, voilà, une plastique, oups, on est attiré, et puis voilà, on veut assouvir son désir. Et puis il y a la notion du sacré. Le sacré, c'est la grâce, la gratitude, la beauté, la délicatesse, la poésie, la sexualité bien sûr, mais dans des notions sacrées et élevées. Euh, c'est à chacun de le percevoir ou pas. Où est-ce que ça se situe? Voilà. Quand il y a des personnes qui m'envoient des photos de femmes à poil, voilà, dénuées d'amour, dénuées bon, des notions qui sont relatives à l'aspect sexuel, patriarcal, femme-objet, on est bien loin, là on est plus proche de la pornographie que l'aspect sacré et divin. Et voilà, moi quand je suis en face de quelqu'un qui m'est arrivé une fois sur le marché de rencontrer une très belle jeune femme qui avait 20-25 ans. Elle m'a vue de loin, je l'ai vue de loin, j'étais sur mon stand à l'époque. J'ai vu sa beauté extraordinaire, physique, mais surtout sa lumière. Parce qu'en fait, l'un, on peut reconnaître la beauté, être attiré par quelqu'un, mais l'équilibre, c'est les deux, c'est-à-dire voir la lumière, l'aspect sacré, et le physique aussi, bah, si ça gâche en rien, si quelqu'un, vous avez une belle personne en face de vous, mais en plus de ça, elle est très lumineuse, ben, c'est l'esprit et le corps ensemble, c'est merveilleux. Mais cette jeune femme, je la vois arriver, elle me voit de loin pareil, elle s'approche de moi, en mode limite, elle n'osait pas me regarder, et moi pareil. Tellement je la trouvais belle, mais belle dans l'aspect sacré, physiquement, mais surtout sa lumière, c'était une boule de lumière. Et moi, quand je vois cette beauté, limite, je ne peux pas la toucher, je ne peux même pas imaginer ou envisager désirer. C'est même pas possible. Et pour autant,
ma Kundalini peut s'activer très fort, donc c'est-à-dire l'énergie sexuelle passe, voilà, il y a l'aspect tellurique qui passe dans le chakra sacré, mais ça peut aussi entourer tout mon être d'amour. Et moi, pareil, je peux entourer quelqu'un de tout mon amour et englober une personne de tout mon amour avec toute ma vibration. Mais là, cette personne, c'est tellement sacré qu'à un moment donné, après le marché, on a passé 1 heure ensemble. J'ai parlé avec elle dans une notion de respect que j'osais même pas m'approcher trop d'elle, euh, tellement elle était pure, tellement c'était pur. Au-delà de sa beauté, elle était d'une beauté extraordinaire, mais en plus d'une lumière. Je me suis mise à genoux devant elle pour lui parler. Je lui parlais comme ça, voilà. Et avec un respect extraordinaire, tellement ce que je voyais, ce que je sentais était beau. Donc mes notions d'amour, dans des notions élevées, ça peut aller jusque-là. Euh, j'ai surtout pas envie parce que c'est tellement puissant et fort et élevé que la notion de désir et d'amour sexuel, le coït humain, c'est à côté de cet amour élevé, cette lumière, ça peut être ça peut être bas et vil limite et petit que de vouloir ça. Pour autant, un débat sexuel peut être très sacré, bien sûr. À vous de savoir où vous en êtes, euh, comment vous sentez les choses, comment ça peut être sacré, comment... Voilà, d'élever le débat à chaque fois au niveau du cœur. L'amour, c'est le cœur, pour moi, avant toute chose. Quand on enlève le corps, il n'y a plus que la vibration. Et c'est... Bien sûr, il y a toujours un échange, que je suis incarnée. Donc dans la vibration, c'est pareil, hein, ça circule. Mais voilà, je voulais parler de ça, cette énergie sexuelle qui est une multitude de choses et qui, surtout quand je la garde pour moi, eh bien, est un, un puits d'énergie vitale qui me donne de la créativité et de l'amour et du rayonnement pour l'ensemble. C'est-à-dire, je suis dans un état amoureux de tout. Alors effectivement, parfois, je peux dire des je t'aime à tout bout de champ parce que voilà, ça n'implique que ça. C'est quand je dis je t'aime, ça veut pas dire je te désire, ça veut dire je t'aime avec le cœur. Et ça peut être dans l'instant. L'instant d'après, ça peut être autre chose. Ça peut être ben voilà, je suis détachée et puis voilà, je suis sur un autre chemin. Je vais observer autre chose et être en amour avec cette autre chose. C'est, il n'y a pas d'attache, il peut y avoir, hein, parce que ça arrive. Mais voilà, c'est ça aussi, cette énergie sexuelle sacrée, cet aspect détaché, cet amour universel. Ça peut être sexuel, bien sûr, mais la sexualité prend une autre forme pour moi, qui est plutôt un acte unitaire avec moi-même et un rayonnement que j'offre à l'ensemble via mes créations, via la fleur de l'unité, via mon expression, via la danse, via ma créativité, via l'amour que je porte à l'ensemble. Ça me fait penser à un ami pour un ami homme qui, là en ce moment c'est le printemps, donc on est traversé par des énergies vitales de la nature, qui est une énergie sexuelle sacrée aussi, hein, parce que il y a tout qui cherche à exulter, voilà, les oiseaux qui cherchent voilà, c'est l'époque de la reproduction, parce que là on est dans l'animalité, l'aspect végétal aussi, qui est à un niveau plus élevé pour moi. Euh, et donc, aller dans la nature, c'est l'aspect masculin. Donc, on est traversé par ces énergies-là qui nous donnent envie de faire de l'amour. C'est une énergie ascendante. Quand on est une femme, la plupart du temps, pas toujours, hein, mais les énergies féminines et masculines se réunissent, on vit l'unité, et donc c'est plus simple. Pour un homme, c'est pas évident de trouver son féminin. Donc, quand l'énergie est ascendante, eh bien, voilà, le kiki, il monte. Il y a une montée de sang, une montée de sève, hein, dans la vibration, dans la physiologie, le sanguin, voilà, c'est ah. Et on a envie de faire l'amour. Moi, j'ai mon aspect cosmique qui redescend et je fais l'amour avec moi-même. Et j'offre cet amour, je garde pour moi et je l'offre à l'ensemble, via ce que je suis et ce que je transmets, ce que j'exprime. Euh, mais pour un homme, eh ben, ça part davantage vers l'extérieur aussi parce que si on n'a pas trouvé son féminin, cet aspect cosmique, qui peut s'unir avec cette énergie vitale qui nous traverse, ben, un homme il devient fou, il peut devenir fou tellement il a envie de faire l'amour. Parce que l'énergie chez un homme, les organes sexuels partent à l'extérieur, donc ça monte comme ça. Et,
on a la montée de sève là hein, le kiki, il est jusque là. Et je le comprends parfaitement ça, parce que effectivement c'est physiologique. La conception du corps dans sa physiologie fait que un homme c'est plus compliqué de rencontrer son féminin, d'une part, l'aspect cosmique, la conscience originelle en soi, et puis de par la physiologie, les organes génitaux partent à l'extérieur. Et du coup, voilà. Et moi-même, personnellement, j'ai déjà vécu une transposition de tout mon être. Je me suis retrouvée étant moi-même comme un homme, vivant tous les mécanismes de l'homme. Je sais pas, il y a quelques temps en arrière, mais même à plusieurs reprises, je peux passer dans ces deux espaces, un féminin, masculin. Mais physiologiquement, j'ai vécu ça et j'ai vu les montées de sens que ça faisait, surtout quand on est beaucoup dans la nature. La nature, pour moi, c'est beaucoup plus d'énergie vitale ascendante en ce moment. Euh, eh bien, j'ai vu à quel point c'était compliqué pour un homme de pouvoir réguler ses afflux sanguins, donc physiologiquement, mais aussi ces énergies telluriques qui nous traversent, ces montées de sève dans la vibration. C'est difficile parce que on est complètement immergé par ça et l'amour passe par ça. C'est-à-dire les notions d'amour passent par le désir sexuel, de l'envie de pénétrer une femme ou d'aduler une femme à travers sa plastique. C'est-à-dire il va y avoir cette montée de sang et puis ensuite il y a la vision qui joue beaucoup, tous les sens, c'est-à-dire tous les aspects physiques sont majoritaires, sont prioritaires chez un homme d'une façon générale. Hein. Bon, après, il y en a qui sont plus dans leur féminin. Mais souvent, les hommes sont régis par leur curseur, les hormones, les afflux et puis la vision. Voilà. Une femme avec tous les curseurs de ce qui correspond au curseur masculin. Voilà. La forme d'une femme, donc une plastique, on va dire, avec des seins, des fesses, des formes qui vont faire réagir immédiatement le masculin. Et c'est compliqué, c'est plus compliqué pour un masculin bien de garder l'esprit clair et de fusionner avec lui-même, en lui, avec sa déesse intérieure, c'est-à-dire la conscience cosmique en soi. Voilà. Donc l'énergie sexuelle sacrée, c'est ça. Et c'est pas de la pornographie, c'est pas de l'attraction d'exhibition, et ça peut être aussi un peu ça, voilà, mais de rabaisser le débat à des images un peu, ou des vidéos de femmes à poil, ou des femmes objets, ou de tout ça, voilà, moi ça m'intéresse pas tout ça. À bon entendeur, salut. Voilà, je fais une petite mise au point pour clarifier tous ces aspects-là, pour ceux qui auraient tendance à faire un amalgame parce que je dégage, s'ils ne voient pas au-delà du physique ce que je dégage et ce que je suis. Donc voilà, j'avais envie de le partager. Voilà. Donc je vous fais des bisous Scooby-Doo. Pensez au petit pouce bleu si ça vous a plu. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.